Bonjour toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et j'espère que toi aussi. Alors aujourd'hui, je veux te parler de ce qui te mène à l'épuisement et ce qui t'empêche d'être dans un état de bien-être spirituel et en connexion avec ton moi intérieur. Avant toute chose, je veux que tu comprennes que tout épuisement physique, émotionnel ou spirituel n'est pas forcément lié à des facteurs extérieurs. Je m'explique. Ce que je veux te transmettre ici, c'est que toute fatigue, épuisement, déséquilibre que tu peux ressentir dans ton corps, ton esprit, ton âme, par exemple, ne proviennent pas forcément d'attaques spirituelles ou énergétiques. Dans cette vidéo, je veux t'emmener à voir les causes de ton épuisement sous un autre angle. Et dans le but aussi de t'emmener à te recentrer sur toi et à observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu te trouves dans cette situation, reste avec moi. Et si ce n'est pas le cas, tu peux toujours écouter. Ça peut toujours te servir à l'avenir. Et n'hésite pas à partager autour de toi une personne qui a besoin d'écouter cette vidéo pour avoir des éléments de compréhension. Et bien entendu, prends ce qui résonne en toi et je te rappelle qu'un diagnostic médical est toujours recommandé. Tu es prêt? Alors allons-y. Avant toute chose, est-ce que cela t'arrive parfois de t'asseoir, de t'interroger sur les causes de ta fatigue émotionnelle, spirituelle ou même physique? Prends-tu souvent le temps de te poser au calme et d'écouter ton corps, la voix de ton âme, de ton esprit? Prends-tu le temps d'écouter ce signal intérieur qui te fait comprendre que quelque chose ne va pas? T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu fais quelque chose et tu ressens un vide? Ou que tu effectues une tâche qui te pèse? Où tu ressens une profonde lassitude? Ou bien que cela ne te procure aucune satisfaction? Fais-tu les choses par envie ou par obligation? Est-ce que ce que tu fais, te vide ou nourrit ton esprit et ton âme? T'accordes-tu des moments de repos? Te recentres-tu souvent sur toi? Et pratiques-tu des choses au quotidien qui te font du bien? Prends-tu le temps d'observer, d'écouter tes blessures de l'âme? Prends-tu le temps d'observer tes réactions, tes attitudes, tes habitudes au quotidien? Et te demandes-tu si ce que tu fais ou penses ou dis sont alignés avec qui tu es? La vie fait qu'on est tellement submergé par ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe autour de nous, qu'on oublie ou on ne pense pas à s'écouter.
à prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme. Et quand on déborde de trop, mais qu'est-ce qui arrive? C'est l'épuisement qui nous guette. Le corps parle, l'esprit parle, l'âme parle. Et pour cela, il faut savoir reconnaître les signes. Je parle souvent dans mes vidéos de faire des choix alignés. Sais-tu que cela cause un déséquilibre pour ton bien-être spirituel? Sais-tu que le désalignement t'empêche d'être en connexion avec toi-même et même avec la source? Souvent, on n'y prête pas attention, mais as-tu déjà fait l'expérience de faire un choix non aligné avec qui tu es, ce que tu veux? As-tu déjà prêté attention à ton ressenti à ce moment-là? Ou quand tu fais ou tu acceptes quelque chose dont tu n'as pas forcément envie? As-tu ressenti ce doute, cette culpabilité, cette frustration? As-tu observé comment tu te sens dans ton corps? As-tu pris le temps d'écouter la voix de ton âme qui te dit « Eh oh, tu ne prends pas le bon chemin. Eh oh, revois d'un peu plus près la décision ou le choix que tu es en train de vouloir prendre. » T'es-tu senti en paix avec toi-même et en accord avec qui tu es? Tu te lèves tous les matins pour faire un boulot qui ne te satisfait pas ou plus, dans un environnement qui ne te convient pas ou plus. As-tu conscience que cela t'épuise et te vide à petit feu? Que l'environnement où tu es te crée de la souffrance intérieure et parfois même la maladie. Est-il possible, selon toi, de préserver ton bien-être intérieur? Tu te maintiens dans des relations qui te blessent, des relations toxiques. Penses-tu sincèrement trouver ta paix et un bon équilibre dans ce type de situation? Est-il possible dans de telles conditions d'être dans le donner et le recevoir? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu restes dans ce type de relation si elle te vide de l'intérieur? Tu es constamment connecté à tes réseaux sociaux et parfois même, sans t'en rendre compte,
Tu te gaves de contenus qui ne te nourrissent pas, qui ne nourrissent pas ton âme et qui te mettent et te maintiennent dans de mauvaises énergies, te mettent de mauvaises pensées à l'esprit. As-tu déjà pensé que cela crée de l'épuisement? Te déconnecte parfois de la réalité, de l'essentiel. Et dans tout ça, parlons de la connexion spirituelle avec le divin. As-tu conscience que les blessures de l'âme mènent souvent à l'épuisement et ce qui empêche d'être en relation profonde avec soi-même et avec la source? Comprends donc que l'épuisement n'est pas seulement signe d'attaque spirituelle ou énergétique. Et avant de chercher une réponse rapide, une solution rapide à ta problématique, il faut se demander, s'observer si intérieurement il n'y a pas quelque chose à comprendre. Toi seul peux en prendre conscience. Et pour cela, il faut apprendre à s'observer et à s'écouter. Et que se passe-t-il quand on n'écoute pas son corps, son âme et son esprit? Écoute, quand tu ne prends pas le temps d'observer tes émotions, les signes, c'est ton corps qui va réagir pour t'emmener à aller observer ce que tu fuis, ce que tu fais mine de ne pas voir ou comprendre. Alors, si tu te reconnais dans ces exemples que je viens de te citer, ou dans mes propos, je te recommande fortement de te rapprocher d'un professionnel médical, un guide spirituel ou un thérapeute de confiance pour un accompagnement plus en profondeur et pour retrouver ton bien-être tant sur le plan spirituel, émotionnel et physique. Et pour te réamener aussi vers le chemin de la reconnexion avec toi-même et avec le divin. Je t'embrasse et à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Chris.guide spirituel.